Bonjour, c'est Vincent Lévy. Si vous êtes sur Instagram, si vous avez envie de booster votre compte, si vous avez des business sur Internet, que vous êtes sur le dropshipping, si vous avez envie de déléguer les comptes Facebook, Twitter, Instagram à une personne, à un assistant, si vous avez envie de monter des comptes Instagram à 2000 followers, 5000 followers, à 10 000 followers, d'en avoir plusieurs à la suite, de tout automatiser, j'ai une application. C'est quelque chose de tueur, c'est juste quelque chose d'incroyable, c'est la plus puissante qui existe aujourd'hui. J'en ai parlé sur certains de mes lives Facebook et il y a plusieurs personnes qui me demandent voilà comment l'utiliser. Je parle pas anglais, c'est compliqué et du coup j'ai décidé de faire cette vidéo tutoriel pour vous expliquer ce que c'était Jarvis et tout ce que vous alliez pouvoir faire avec Jarvis. Donc c'est une vidéo tutoriel assez basique qui va vous montrer la fonction de base, comment paramétrer Jarvis, comment faire en sorte de le mettre sur un ordinateur à distance, et au-delà de ça j'ai aussi créé une petite formation gratuite que vous allez pouvoir suivre. Donc il suffit de cliquer sur le lien en dessous, de mettre votre nom et votre email et c'est une formation qui va vous donner plus d'informations sur Jarvis. Donc voilà, on va passer directement derrière mon écran et vous allez voir en quelques secondes, quelques minutes à quel point c'est un outil juste absolument fou. Vous pouvez poster, vous pouvez reprendre des photos, vous pouvez follower, unfollow, liker, commenter, mais d'une manière complètement folle. Vous allez pouvoir mettre quel jour de la semaine, quelle heure, combien, comment ça monte, enfin des trucs vraiment juste incroyable. Et même si vous êtes aujourd'hui assez nul en technique, regardez attentivement ce tutoriel parce que vous allez vous rendre compte que finalement c'est pas si difficile que ça. En plus c'est un outil qui est parfaitement accessible. La première offre est à moins de 20 euros par mois et vous allez pouvoir faire des choses de fou, monter des gros comptes potentiellement, les vendre, les utiliser pour votre business. Donc voilà, on va passer directement derrière mon écran où je vais vous montrer tout ça. Alors, pour tester Jarvis gratuitement et pour aussi avoir accès à ma formation un peu plus avancée sur les configurations de Jarvis. Alors, Jarvis, c'est énorme en termes de configuration. Vous allez voir, il y a énormément de choses. On peut aller tellement loin. Donc, la formation ne va pas non plus tout vous apprendre, mais vous apprendre les bases pour, voilà, si vous avez un compte de base, comment aussi faire en sorte, si vous avez déjà un compte qui est chaud, de pouvoir configurer Jarvis, voire même Facebook, enfin Jarvis avec Instagram, voire même Facebook, voire même avec Twitter et les autres comptes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut s'assurer que vous cliquez sur le lien en dessous de ma vidéo et donc vous allez être redirigé avec mon lien affilié où ça finit par Freenet. Et en passant par ce lien d'affilié, vous pourrez demander ma formation sur l'utilisation de Jarvis gratuitement. Donc, vous cliquez ici sous Try Free. Donc, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir essayer Jarvis gratuitement et sans avoir besoin de carte de crédit. Donc, ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, on a 5 jours de test gratuit et vous allez cliquer là. Vous allez mettre votre mail, confirmer votre mail et cliquer sur Start Free Trial et vous allez recevoir un email sur votre adresse email. Voilà, alors là, je viens de recevoir mon mail et donc il y a les mots de passe, là, il est caché. Et vous allez cliquer ici, Download de installateur pour installer donc Jarvis. Donc si vous avez un PC, tant mieux. Si vous avez un Mac, je explique dans la formation avancée justement comment installer Jarvis sur un Mac grâce à un VPS. Un VPS, c'est quoi? Un VPS, c'est une sorte d'ordinateur à distance que vous allez louer. Ça vous coûte environ entre 10 et 20 ou 30 euros par mois. Et du coup, c'est un VPS Windows, c'est un ordinateur Windows dans lequel vous allez pouvoir vous connecter. Donc, il faut évidemment Internet, mais vous connecter depuis votre Mac sur cet ordinateur. Vous allez pouvoir donc installer Jarvis dessus. Vous allez pouvoir le faire tourner 24 heures sur 24. Donc, tant mieux, ça ne va pas vous bouffer d'électricité chez vous. Vous allez pouvoir avoir votre Mac tranquille ou votre PC tranquille. Si tout d'un coup il plante, si c'est un pendant la nuit, s'il y a des problèmes de connexion, vous êtes tranquille. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller louer une sorte d'ordinateur virtuel à distance pour installer Jarvis dessus. Pour moi, c'est quelque chose vraiment d'obligatoire pratiquement pour être tranquille. Et surtout, vous allez pouvoir donner l'accès à, je ne sais pas si vous avez des assistants, si vous avez d'autres personnes qui vont vous aider à gérer les réseaux sociaux. Et même si vous voulez utiliser des fois d'autres applications Windows, c'est vraiment très pratique. Donc là aussi, je vous explique en passant par OVH, comment dans la formation avancée, en passant par mon lien, vous l'aurez, comment créer donc très rapidement sur OVH, prendre un serveur, enfin ce qu'on appelle un VPS à distance et du coup installer Jarvis à distance. Sinon, si vous avez un Mac, un PC, pardon, n'hésitez pas à l'installer directement ici si vous n'avez pas envie d'utiliser d'ordinateur à distance. C'est franchement quelque chose, encore une fois, que je recommande. Ok, alors bienvenue dans Jarvis. Donc là, je suis sur mon VPS. Et donc là, c'est un tout nouveau Jarvis que j'ai mis parce que je ne voulais pas montrer tous mes autres comptes. Donc là, c'est le dashboard. Il y a un petit résumé de ce qui se passe, les différentes statistiques de vos comptes, ce qu'il y a de nouveau, comment contacter le support et les notifications. Ici, ça va être pour aller ajouter vos comptes. Et vous allez pouvoir voir qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, Facebook, Google, Twitter. Le but ici, c'est de faire un compte Instagram automatisé. Donc je vais cliquer dessus et je vais lui donner un nom. Donc c'est Miss Fit. Alors, si tout d'un coup il y a des soucis pour copier-coller entre
vos deux espaces de travail, c'est normal parce qu'avec le VPS, il peut y avoir quelques petits soucis. Vous pouvez lui donner des tags. Et donc ici, Misfit Passion. Et on va cliquer sur vérifier. Alors des fois, il va nous envoyer une adresse email en fait pour valider. Bah, typiquement comme ça, c'est bien que ça arrive là maintenant. Donc on va mettre vérifie compte. En fait, on va cliquer là et on va envoyer un email. Et Instagram va envoyer un email à l'adresse de ce compte-là. Je vais me connecter dessus pour aller récupérer le code. Voilà, j'ai reçu l'email et donc 24 59 17, je ne peux pas le copier-coller vu que c'est notre interface, 24 59 17 et on va cliquer là. Et normalement ça devrait être bon. Voilà, on est bon, on est validé. Donc sur cet onglet on a quoi là? On a ignore, c'est la liste des gens qu'on ne veut absolument pas suivre, follower, donc ça c'est ici que ça peut se mettre. Là, ça va être toutes les informations sur notre profil. On peut directement les modifier là. On peut modifier plusieurs choses ici. Scrap Tool, ça c'est un truc un peu complexe. C'est pour aller scraper, pour aller extraire des commentaires de certaines URL. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Il y a beaucoup, vous verrez, il y a beaucoup d'informations sur Jarvis, donc je n'explique pas forcément toutes les fonctions. Dans la formation avancée, j'en explique un peu plus. Là, c'est si vous avez utilisé Follow Liker avant, vous pouvez récupérer des blacklists, des following, vous pouvez récupérer des configurations, donc assez pratique. Là, c'est pour les notes. Là, c'est si vous avez le Two-Factor Authentication, vous allez pouvoir le mettre là. Et là, si vous voulez automatiquement qu'il se connecte à votre mail pour valider les choses, c'est aussi possible. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très complet. Et donc, du coup, quand on va venir ici, on voit que le profil est donc validé. Et on va pouvoir commencer à aller travailler dessus en allant donc dans Tools et en sélectionnant donc le profil. Un profil qui est vieux mais en fait qui n'a pas été exploité, que je vais réexploiter. Donc pour cet exemple, je pense qu'il doit avoir bien 2 ans ce profil-là. Et on va petit à petit, on va regarder un petit peu comment le configurer. Donc là, on est sur toutes les configurations donc, de notre compte Instagram Misfit et vous pouvez vous dire au début, waouh, c'est immense tout ce qu'on peut faire. On peut donc follow, unfollow, enfin follow back, unfollow, les aimer. On peut poster des commentaires, faire du contact, du direct message, supprimer des posts, repost, c'est assez puissant. Et ce genre de choses. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très complexe. Franchement, si vous regardez ça comme ça, vous dites, oh non, là j'ai pas envie de m'y mettre. Mais c'est tellement incroyable cet outil, et une fois que vous y êtes mis, vous pouvez tellement faire des choses de fou que ça vaut vraiment la peine de s'y mettre. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça, on va voir ensemble. Donc là, c'est la base, c'est donc pour suivre des gens automatiquement. Et donc là, il suffit de le mettre en on pour suivre. Alors là, avec la configuration actuelle, on voit qu'on est en moyenne, on suit en moyenne 4 followers par heure et ça fait en moyenne 105 followers par jour. Donc là, moi, je vais vous expliquer un petit peu. Donc pour chaque opération, moi, je vous conseille de mettre entre 20 minutes. Donc ça, c'est mes configurations. C'est celle que je recommande et 45 minutes. Voilà. Après, le nombre follow between 2 et 8 personnes par opération. Donc là, moi, ce que je vous commande, c'est 2 et 5 personnes si vous êtes dans un nouvel compte. Si vous avez un compte un peu plus vieux, vous pouvez laisser 8 personnes. Et là, le délai, je conseille plutôt quand même 20, on va dire 15 à 30 minutes. C'est surtout pour la base. Et on peut voir là le nombre de followers que ça donne par jour si on fait ça. Et si on met par exemple 3, on voit que ça augmente assez rapidement. Donc il faut savoir que Instagram au début, enfin il regarde un petit peu les activités de votre compte. Ne dépassez pas les 1000 followers par jour, vous risquez d'être embêté. Et donc pour que Instagram ne détecte pas que ce soit un robot, c'est ça aussi la puissance avec Jarvis, c'est qu'on peut mettre, voilà, quand ça va être exécuté entre telle heure et telle heure, on peut ajouter des intervalles, des pauses, on peut mettre aussi des moments où on va entre guillemets dormir à certains endroits, enfin ça va mettre l'application sur pause, donc c'est vraiment très puissant. Les jours, si on veut ça tous les jours ou si on veut, il y a des jours où on s'arrête, des jours où on s'arrête pas pour que l'activité paraissent naturelles. Et là aussi, une option très intéressante, c'est qu'on peut mettre donc une limite, peu importe la configuration qu'on a fait, que on va minimum suivre entre 200 et 350 followers par jour. Alors moi, ce que je vous recommande si vous avez un compte nouveau, c'est de mettre entre 40 et on va dire 120 followers par jour. Si vous avez déjà un compte qui tourne un petit peu, qui tourne bien, vous pouvez monter jusqu'à 600 en mettant, je sais pas, entre par exemple 300 et 600. Ce qui est bien ici, et là c'est génial, c'est que théoriquement, vu que le compte va chauffer, vous devriez venir presque tous les jours remodifier un petit peu la configuration pour que ça monte plus. C'est que là, vous pouvez mettre un truc, et ça je trouve ça vraiment génial, c'est que ça va augmenter
donc de 30 followers par jour. Donc là, ça va augmenter chaque jour 30 followers. Il va en suivre 30 de plus jusqu'à atteindre maximum par jour. Par exemple, on va mettre 600 followers. Donc ça veut dire qu'il ne pourra pas aller au-delà des 600, mais il ne va pas suivre les 600 tout de suite. Ça va monter petit à petit, jour après jour. Ça va, ce chiffre-là va augmenter. Et donc du coup, ça se fait automatiquement. Alors là, c'est qui on a envie de suivre ou pas suivre. Et là, donc il y a aussi plein de filtres qui sont assez intéressants, qui sont très peu utilisés dans les autres outils. Donc là, si on veut que ce soit que des personnes qui parlent anglais, il faut cocher ça, donc on va pas le faire. Moi, je vous conseille minimum qu'ils aient une image de profil. Après, vous pouvez lire un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je recommande d'autre? On va pas suivre les gens qui suivent déjà notre compte. Et après, vous pouvez aller regarder un petit peu les détails si vous voulez aller plus en profondeur là-dessus. Peut-être les comptes business, on va aussi les passer. Euh, Vu que généralement c'est pas ceux-là avec qui on va vraiment interagir. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On a différentes informations là aussi. Ouais. Après, chaque chose, vous pouvez vous amuser à les traduire. On peut par exemple enlever tous les gens qui ont des faibles quality scores. Ça peut être pas mal. Euh, Si vous connaissez le quality score avec Instagram, vous pouvez aussi le mettre. Donc voilà, là on a les bases de ce premier onglet et donc on va aller maintenant dans Follow Source. Donc où est-ce qu'il va aller chercher ces gens? Et donc là, on va pouvoir commencer à configurer ça. Donc là, la follow source, par exemple, ça pourrait être des hashtags. Donc par exemple, le hashtag fitness, typiquement, ça pourrait être euh, Facebook va aller chercher tous les gens qui utilisent le hashtag fitness pour aller les follower, enfin une partie de ces gens-là. On va mettre une virgule pour tester autre chose. On va par exemple mettre fitness girl comme hashtag et puis je sais pas, par exemple musculation. Par exemple, là aussi on a différentes options en plus. On peut aller suivre une personne en particulier. Donc je sais pas, par exemple fitness girl. Alors il faut que ce soit un compte qui existe évidemment, hein. Et là aussi, on peut aller sur donc, des utilisateurs spécifiques, des amis, on peut aller en fonction par exemple, une localisation, donc tous les gens qui se trouvent dans telle localisation, on va pouvoir les valider ici. Donc là aussi, on peut vraiment faire des choses qui sont juste assez immenses. Donc là aussi, on peut suivre par bio en fonction des mots-clés. Donc là aussi, c'est là en fait, vous allez paramétrer vraiment toutes vos fonctions de recherche. Probablement aussi que je ferai une vidéo un petit peu plus avancée sur la formation complète de ce que vous allez pouvoir faire avec ça. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que là, on aura les résultats de les actions qui vont être mises en place. Donc on n'a plus qu'à aller cliquer sur statut et c'est parti, ça commence, ça va mettre en place le système et commencer donc à suivre environ 225 followers par jour. En fait non, parce qu'il il y a une limite là, donc il y a la limite qui va nous protéger. Et ici, on peut mettre aussi en place que après automatiquement, il unfollow, donc il enlève les gens automatiquement. Mais vu qu'on a un onglet ici, unfollow, beaucoup plus complet, on peut directement personnaliser ici comment il va faire en sorte de unfollow les gens. Donc voilà, là vous avez la fonction de base déjà pour que Jarvis tourne. Donc je vais juste vous montrer, voilà, pour les likes. C'est un petit peu les mêmes concepts. Vous allez liker en fonction de différentes sources. On a les différents choses, voilà, entre combien de temps et combien de temps on va liker, comment ça va se passer, le maximum de likes, les sources, les commentaires, c'est aussi la même chose avec les sources pour aller commenter sur les posts, les différentes fonctions pour les commentaires, les différents filtres qu'on voit, et donc voilà, on a tout ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Bon, là, en fait, c'est logique. Après, c'est apprendre l'outil et justement, bah, dans la formation un petit peu plus complète, je montre typiquement les ripostes, je montre justement bah, l'importance des proxys. C'est important dès que vous avez plus de 2 ou 3 comptes. Moi, je vous conseille de recommander un proxy. Je vous montre un petit peu dans la formation comment aller acheter un proxy et tout ça. Là, ça va être pour créer des campagnes, donc pour poster automatiquement du contenu. Donc vous pouvez aussi utiliser Riposte pour planifier tout ça au niveau du contenu. Ouais, vous pouvez aller chercher des sources par mots-clés ou par utilisateur spécifique et après ils vont aller chercher un petit peu tout ça. Vous pouvez aussi, quand il va aller reposter une photo, mettre le texte qu'il va y avoir avec la photo en mettant par exemple le username automatique de la personne et ce genre de choses. Donc bref, tout ça c'est des choses un petit peu plus avancées de Jarvis que je propose donc dans la formation que vous allez pouvoir avoir gratuitement si vous êtes passé
par mon lien. Donc c'est tout simple, un lien en dessous de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur une page et donc du coup vous allez pouvoir mettre votre nom et votre email et vous allez avoir toutes les informations pour récupérer cette formation gratuite sur Jarvis qui va vous permettre voilà, d'aller beaucoup plus loin avec cet outil, de configurer tout ça. Et en fait, on peut faire après vraiment des choses assez incroyables avec cet outil, surtout si vous commencez à gérer plusieurs comptes en même temps. Ah, là, intéressant, on voit que ça demande donc une vérification CAPTCHA. Donc ça peut arriver parce que tout simplement, là j'ai déjà deux comptes et je n'ai pas encore de proxy. Donc voilà, si ça vous arrive, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Vous allez dans Settings, vous allez dans Connectivity, vous allez dans Captcha Server et vous utilisez un de ces services. C'est quelque chose aussi que j'explique dans la formation avancée. Donc voilà, vous voyez, c'est un outil juste incroyable. C'est un outil qui va vous permettre d'automatiser énormément de choses sur vos réseaux sociaux. C'est un outil qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps et potentiellement de tourner plein de comptes Instagram pour les rentabiliser en quasi automatique. Alors ça prend un petit peu de temps à le connaître, mais c'est vraiment un investissement qui vaut le coup. Ce sera peut-être 5 heures ou 6 heures à vraiment vous mettre dessus et après vous connaissez ça, vous pouvez faire énormément de choses, que vous soyez sur le dropshipping, sur les infoproduits ou d'autres business sur internet, l'affiliation, c'est vraiment un outil génial. Voilà, alors n'hésitez pas, j'espère, je vais vous retrouver dans la formation avancée donc, gratuite de Jarvis. Vous cliquez en dessous, il y a un lien, vous inscrivez, tout va être expliqué. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, d'autres tutoriaux, je vais sûrement faire d'autres sur Jarvis gratuits sur la chaîne YouTube, ainsi que des tutoriaux pour booster vos comptes Instagram, pour monétiser vos comptes Instagram sur les derniers algorithmes. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et à bientôt. Ciao!